Matthieu chapitre 28, à partir du premier verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre, après, avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Amen. Voilà, c'est un texte qui parle de la résurrection du Seigneur. Nous étions ici toute la semaine. Nous étions ici presque toutes les familles au courant de la semaine. Nous avons parlé de la Pâque. On a bien expliqué la Pâque, c'était la mort de notre Seigneur, parce que Christ était crucifié le jour de la Pâque, dont les Israélites célébraient par rapport à une loi perpétuelle. C'était une loi que l'Éternel leur avait donnée de pouvoir célébrer 3 grandes fêtes annuelles. La première fête annuelle pour les Israélites, c'est la fête de pain sans levain, c'est-à-dire la fête des Pâques. Alors la seconde fête annuelle, c'est la fête de moisson, de la moisson, c'est-à-dire mi-mai, mi-juin, du 15 au 15. Parce que par rapport au calendrier religieux, en Israël, l'année commence le 15 mars jusqu'au 15 avril. C'est ça le premier mois. Alors, la troisième fête annuelle, c'est la fête des récoltes. Là, on va parler à la fin de l'année, la fête des tabernacles. Voilà. Ce sont des mots connus, ce sont des expressions connues dans la Bible. Alors, c'est-à-dire le 15 mars jusqu'au 15 avril, c'est là où faisait le premier mois par rapport au calendrier juif en Israël. C'est-à-dire c'est eux. C'est par leur moyen que nous connaissons et nous adorons le Dieu que nous avons connu aujourd'hui. C'est le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Voilà. La Bible dit, le Seigneur a été crucifié. Nous avons parlé de vérités bibliques qui sont aussi prophétiques et très riches en symbolisme, qui parlent de la Pâque et Jésus. C'est-à-dire la Pâque était une autre chose. Quand ils étaient en Égypte, on célébrait une fête en Égypte qui était la Pâque, c'est-à-dire la délivrance, la libération et le salut par rapport à un péril, par rapport au danger. Mais quand le Seigneur est venu mourir le jour de la Pâque. C'est-à-dire pendant qu'il mangeait sur la table, pendant les repas, parce qu'il mangeait l'agneau rôti, l'agneau immolé, sacrifié, le pain sans levain et les herbes amères. Pendant qu'il mangeait, le Seigneur a institué dans les repas un autre repas. Amen. C'est ce qu'on appelle la table du Seigneur. Alors, à partir de là, le même jour et la dernière nourriture que le Seigneur avait mangé, c'était ce jour-là de la Pâque. Après, quand ils sont sortis directement le chemin de la croix et il est allé mourir sur la croix. Après sa mort, il avait annoncé déjà que je vais mourir et le 3e jour, je serai ressuscité. Alléluia. Il dit la chose et la chose arrive. Il dit la chose et la chose doit être accomplie. Alors, le texte nous parle de la résurrection. Le texte nous mentionne 2 femmes. Il s'agit de Marie de Magdala et l'autre Marie. Ils sont allés le matin parce qu'ils étaient saisis de la parole du Seigneur, que le 3e jour, je vais être ressuscité. Voilà, la Bible dit,
après le sabbat. C'est-à-dire le vendredi saint est passé, le jour où il a été crucifié, le samedi est passé. Quand ils ont vu que samedi est passé, nous sommes dimanche, on doit courir pour aller voir si réellement ces paroles doivent être accomplies. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés à l'endroit, la Bible dit qu'ils ont rencontré un ange du Seigneur. L'ange du Seigneur les a dit, pourquoi vous cherchez qui? La Bible dit, nous sont venus chercher notre Seigneur parce qu'on l'a enterré ici. On l'a mis ici. L'ange a roulé la pierre. Il les a dit, venez voir même là où il était couché. Il n'est pas donc qu'il a été ressuscité. Alors allez déjà dire à ses disciples, à ses élèves, que le maître est ressuscité, il va faire le rencontre avec eux. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il y a une puissance qui est dégagée par rapport à cette célébration. C'est-à-dire, on ne peut pas voir le salut sans ces deux éléments. Si le Seigneur n'était pas ressuscité, le salut de l'homme ne peut pas être complet. C'est quelqu'un me comprend. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous avons le salut, si nous avons reçu la rédemption, c'est grâce à la mort. Quand il est allé se faire crucifier, il est mort. Après, il a été enseveli. Après, il a été ressuscité. Ce qui totalise le salut. Ce sont des effets qui marquent les réalités de l'esprit. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus, tu totalises, bien aimé, toute œuvre que le Seigneur avait réalisée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, nous croyons au Seigneur. Je reçois le Seigneur, le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Directement, je participe. Tu participes à ce que le Seigneur avait fait. Il y a 2000 ans passés, 2000 et quelques années passées. Mais quand un pécheur reçoit le Seigneur aujourd'hui, carrément, il participe aux souffrances du Seigneur. Il porte. Le Seigneur avait porté la croix. Toi aussi, tu portes ta croix. Le Seigneur a été châtié, frappé, humilié, flagellé par les hommes. Toi aussi, tu le fais. Le Seigneur a été crucifié. C'est-à-dire que tu es crucifié aussi avec lui. C'est la croix. Que quelqu'un me comprend. Le Seigneur a expiré. Il était mort. Il a rendu son âme. Toi aussi, de même, tu participes. Il a été enseveli, de même avec toi. Et quand il est ressuscité, toi aussi, tu es ressuscité. Mais maintenant, il est assis à la droite du Dieu le Père. Il est en train d'intercéder pour ta faveur. De même, nos vies sont cachées au ciel. C'est quelqu'un me comprend. Amen. Donc, la totalité de notre salut dépendait de la mort et de la résurrection. Si le Seigneur n'était pas ressuscité, Amen. Amen. Sinon, l'évangile n'a pas de la valeur. Voilà, voici 7 éléments. Voici 7 éléments qui confirment que le Seigneur était ressuscité et nous avons vraiment le salut. Voici 7 éléments qui confirment que nous avons reçu le Seigneur et nous avons le salut et nous attendons l'arrivée de notre Seigneur. Quelqu'un me comprend? Amen. Voici 7 éléments, bien-aimés, qui confirment que toi, tu es celui qui dépend de Dieu. Tu es celui qui appartient au Seigneur. Parce que tu as cru au Seigneur. Amen. Amen. La résurrection bien-aimée de Jésus est l'une des vérités centrales de l'évangile. La résurrection du Seigneur, c'est la preuve. C'est le fondement de l'évangile. C'est l'une des vérités de l'évangile. Quand on parle de l'évangile, on voit tout ce qui était œuvre du Seigneur. Sa naissance, ses prédications, sa croissance, sa maturité, ses œuvres, ses souffrances, sa mort, sa crucifixion, tout bien aimé. On va trouver ça dans l'évangile. Quelqu'un me comprend? Alors, ne blaguez pas avec l'évangile. Alors, nous avons 4 évangiles, livres de l'évangile. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parle de la naissance du Seigneur, parle de la croissance du Seigneur, parle des prédications, toutes les œuvres que le Seigneur avait réalisées. Sa mort et jusqu'à ce qu'il a été élevé au ciel. Amen. Amen. Alors, quand on parle des actes apôtres, ils étaient avec ses disciples. Tout ce que le Seigneur avait fait, quand il est parti, il a laissé la mission. Il a mandaté ses apôtres, ses disciples. Ils étaient ses disciples. Quand ils sont grandis, quand ils ont eu la maturité, ici, il y a pouvoir, il y a responsabilité. Comme apôtre. Apôtre, c'est-à-dire envoyé. Apôtre, c'est-à-dire missionnaire. Apôtre, c'est-à-dire celui qui va partir maintenant, continuer le travail que le Seigneur avait achevé. En réalité, s'il a quitté, apôtre va faire pouvoir. Il y a aucun décision comme ça. Alléluia.
il a dit, allez dans toutes les nations, prêcher l'évangile, enseigner, absorber tout ce que je vous ai prescrit. Quand ils étaient avec les disciples, il les a prescrit les enseignements. Allez maintenant faire de toutes les nations mes disciples. Allez-y, enseignez-les, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors les apôtres, ils ont fait des actes, des œuvres, des miracles, des prédications, des enseignements. C'est pourquoi les livres des actes des apôtres. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors les mêmes apôtres, chacun avait une mission particulière. Les mêmes apôtres, chacun avait un mandat d'aller faire le travail. Les mêmes apôtres, chacun avait sa particularité. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi les épîtres de Paul aux Corinthiens, les épîtres de Pierre aux Juifs, les épîtres de Paul à Timothée, épîtres de Jean, à Nassim Miné, c'est-à-dire vous allez remarquer, chaque particularité des disciples, des apôtres, ils ont écrit aussi. C'est pourquoi nous avons 21 épîtres. Nous avons 4 évangiles. Nous avons un acte des apôtres et nous avons l'Apocalypse. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui totalise la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Voilà. Donc, je disais, la résurrection de Jésus est l'une des vérités centrales de l'évangile. C'est-à-dire, si l'évangile a de la valeur, c'est grâce à la résurrection. Si l'évangile est accepté aux hommes du monde entier, beaucoup de gens déjà ont reçu le Seigneur. Yo yamba Yesu, ngana yamba Yesu, en Asie il y a des gens, en Amérique, en Afrique, en Océanie, partout dans le monde entier, on va trouver des chrétiens, des membres du christianisme. Ils ont accepté parce que l'évangile les a convaincus. Que le Seigneur était crucifié pour nous, il a été aussi ressuscité. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà, là maintenant c'est 1 Corinthiens chapitre 15 verset 8. Alors, en quoi la résurrection de Jésus est-elle importante pour ceux qui croient en lui? Hein? Comment l'évangile de Jésus est devenu très important à ceux qui croient en lui? C'est-à-dire à toi, à moi, à nous tous. Et résurrection, c'est une importance. Moi, je te donne 7 éléments, rapidement. Premier élément, la résurrection du Seigneur est importante parce qu'elle prouve qu'il est le Fils de Dieu. Écrivez Jean 10, 17. La résurrection de Christ est-elle importante parce qu'il est le Fils de Dieu. Grand F, hein, Fils, grand F. Hein? Différent de nous sommes des fils de Dieu, mais avec petit f. Quand on dit Jésus, Fils de Dieu, grand F. Elle prouve qu'il est le Fils de Dieu. Jean 10, 17 à 18. Romains 1, 4. Ça va? C'est déjà écrit? Ok. Deuxièmement, la résurrection de Jésus est-elle importante parce qu'elle garantit l'efficacité de sa mort rédemptrice. Elle garantit l'efficacité de sa mort rédemptrice. Hier, j'avais dit, la mort du Seigneur est liée étroitement à la rédemption. Rédemption, c'est-à-dire la délivrance. Rédemption ne peut pas être réalisée sans avoir payé la rançon. La rançon, c'est l'aspect du prix qu'il a donné. La rédemption, c'est l'aspect ou la forme d'avoir racheté les gens. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? On a qui séminaire toute la semaine, on a la compréhension sur la mort, il y a un colo. La signification de la mort du Seigneur, il y en a 3. La mort du Seigneur signifie, il était allé être mort à ta place et à ton bénéfice, et non pour lui. Il est allé deuxièmement faire la réparation à la commune de Chebebaki, Yaboyo Kanina Moutouna Nzambe. Troisièmement, il est allé payer la rançon. C'est-à-dire le prix qu'il avait payé. Un grand valeur, une grande somme Moutouna Moukili. Nous avons dit sa mort, elle est expiatoire, elle est réconciliatrice, elle est rédemptrice et elle est substitutionnelle. Amen. Alors continuez à écrire. Deuxième élément, la résurrection du Seigneur est importante parce qu'elle garantit l'efficacité de sa mort rédemptrice. Romains chapitre 6, verset 4. Romains 6 et 4. 1 Corinthiens 15, 17.
1 Corinthiens 15, 17. Troisième élément, la résurrection de Jésus-Christ est-elle importante parce qu'elle confirme la vérité de l'Écriture. Elle confirme la vérité de l'Écriture. Il y a des gens qui confirment ma commis. Ma commis est le bas n'engwana et ça dit pe n'engwana. Baloba qui 3 jours, 3 jours. Alléluia. Baloba qui 3 jours, 3 jours. Baloba qui a ko mata a matape. Baloba qui a ko c'est quoi à c'est quoi 3 jours. C'est-à-dire ils ont confirmé que la parole de Dieu est vraie. Ça confirme que la parole de Dieu est infaillible. Et quoi y a kate ratakate. Quand l'Éternel prend une parole pour ta vie qu'on va gâter. Alléluia. La parole de Dieu, bien aimé, est insondable. La parole de Dieu, bien aimé, est une efficacité. Il y a un pasteur qui peut donner la vie dans la vie de quelqu'un. La parole de Dieu a de la puissance de restaurer, de rétablir, bien aimé, ma foyer, koufa, ma balle, la parole de Dieu a de l'efficacité au salamour. La parole de Dieu est infaillible. Et quoi y a kate pour la paix du la parole de Dieu est inhérente. Et ça n'a jamais une erreur. À moins qu'on ait la connaissance de la parole de quelqu'un dit la chose qui n'est pas conforme. Dans la réalité, à contexte biblique, on dit maillé. Mais on pas contexte bien aimé dans on dit maillé. La parole de Dieu n'a jamais connu des erreurs. Parce que Dieu ne connaît pas des erreurs. Dieu ne connaît pas les péchés. Dieu ne connaît pas l'imperfection. Dieu est parfait. C'est quelqu'un qui me comprend. La parole de Dieu est inhérente. Et quoi y a kate, ça n'est réalité. La parole de Dieu est absolue. La parole de Dieu c'est vrai. La parole de Dieu est réelle. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse du bien à cause de sa parole. Amen. Oh yes. Quatrième élément, la résurrection de Jésus est-elle importante parce qu'elle est la preuve du jugement à venir de méchants. Écrivez. Quatrième élément, elle est importante parce qu'elle est la preuve du jugement à venir de méchants. Parce que les méchants ne croient pas que le Seigneur va y revenir pour récupérer les siens. C'est la preuve qu'ils seront jugés parce que le Seigneur viendra. Au bout il y a un linga, le Seigneur viendra. Si tu ne fais pas passer au jugement, c'est le moment de recevoir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va y revenir. Il viendra nous récupérer. La résurrection est la preuve du jugement à venir des méchants. Les méchants seront jugés. Les méchants seront jetés à l'étang du feu. Mais les enfants de Dieu ne seront pas jugés. Les enfants de Dieu passeront au tribunal de Christ. Non pas pour être jugés, mais pour pouvoir recevoir des récompenses de œuvres réalisées sur la terre. Amen. Amen. Voilà, la Bible dit, celui donc qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Donc on raté, bien aimé, récompense. Parce qu'il fallait faire le bien de si qu'on y a salité. Tu vas rater. Toutes les œuvres commises que nous commettons bien aimé sur la terre sera récompensée. Amen. Amen. Tu joues la musique bien aimé, fais-le pour la gloire de Dieu. Ta récompense est là réservée. Alléluia. Tu donnes des offrandes meilleures, continue à faire ça. Tu auras ta récompense. Tu viens à temps à l'église, tu adores le Seigneur, tu pries bien aimé, continue à faire ça. Alléluia. Ta récompense sera là, ta récompense est bien réservée. Tu auras la couronne. Amen. Amen. Et la récompense, vous allez venir de mon côté. Cela dépend de ta foi. D'autres personnes, leur foi, passeront au feu. Et Kaouki, et Bungi, et Kei. Alléluia. Mais d'autres, ils vont passer la moto et s'écarter. La foi est à la or. Amen. C'est très important. Allez, écrivez le verset bien aimé. Elle est la preuve du jugement à venir des méchants. Actes d'apôtres, chapitre 17, verset 30 à 31. Verset 30 à 31. Cinquième élément. La résurrection de Jésus-Christ est-elle importante parce qu'elle est la base du don du Saint-Esprit. Elle est la base du don du Saint-Esprit. Est-elle importante parce que si le Seigneur n'était pas ressuscité, le Saint-Esprit ne reviendra pas. Mais le Seigneur était ressuscité, il est monté au ciel, il nous a réenvoyé son esprit. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez ces choses? Ce qui est soit matakate, mais il est allé au ciel, prévané, et ça,
importante parce qu'il fallait, c'est quoi? Pour tous à l'ennuyer au sang. Quand il a été ressuscité, il est monté directement au ciel, il est parti, et au lieu de nous laisser des orphelins, il nous a envoyé consolateur, un paraclétos, le Saint-Esprit. Amen. Elle est la base du don du Saint-Esprit et de la vie spirituelle de Christ. Et conjonction, hein? Et de la vie spirituelle que Christ fait à son peuple. Et de la vie spirituelle que Christ fait à son peuple. Elle est la base du don du Saint-Esprit et de la vie spirituelle que Christ fait à son peuple. C'est-à-dire, grâce à la résurrection de notre Seigneur, il est parti. Alors son importance est qu'il soit réalisé, Yakende, et il nous a donné le Saint-Esprit. L'arrivée du Saint-Esprit sur la terre, c'est un don. L'arrivée du Saint-Esprit dans ton corps, c'est un don. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est un don. Le Saint-Esprit, c'est grâce. C'est un don que le Seigneur nous a envoyé. Quand le Saint-Esprit est venu, il nous a amené la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de Dieu, la vie éternelle. Une vie dont la qualité est meilleure. Une vie dont la qualité est merveilleuse. La qualité d'une vie de Dieu. La vie qui n'a ni commencement ni fin. La vie dont personne ne peut ôter. Tu as reçu la vie éternelle. Sache-le bien aimé. Aux amours toi et Sengo. Alléluia. Même si on te jure aujourd'hui, il y a une église. Il y a une pas de souci. Alléluia. Tu as reçu la vie meilleure. Tu as reçu une vie qui a des qualités conformes. Tu as reçu une vie qui a des qualités bien-aimées. Personne ne peut te ôter sous les mains de Dieu. Celui qui a la vie éternelle, assis Papa Nzambe. Celui qui a la vie éternelle est gardé, protégé. Il a la couverture spirituelle de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est un don que l'Éternel nous a donné, le Saint-Esprit. Et il nous a donné aussi le don de la vie spirituelle que Christ a fait à son peuple. Jean chapitre 20, verset 22. Romains chapitre 5, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Jean chapitre 20, verset 22. Romains 5, 10. 1 Corinthiens 45. 1 Corinthiens 15, pardon, verset 45. Et de son ministère céleste d'intercession en faveur du croyant. Et conjonction après ma verset, bâtissant et de son ministère céleste, le ministère céleste d'intercession en faveur du croyant. De son ministère céleste en faveur d'intercession en faveur du croyant. Hébreux chapitre 7, verset 23 au verset 28. Hébreux 7, 23 au 28. Je vais expliquer ici. La résurrection est telle importante parce que premièrement le Seigneur devait être ressuscité et partir au ciel. Il nous envoie premièrement le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est-à-dire, il a été incarné à l'attaque Nzoto. Quelqu'un me comprend? Oh, Dieu, c'est un esprit. L'Esprit a été incarné à l'attaque Nzoto. Il est né comme un homme. Il a fait ses œuvres comme un homme. Il a répandu son sang qui était innocent, pas en Nzambe. Il n'a jamais connu le péché. Quelqu'un me comprend? De deux, il nous a donné sa vie. Parce qu'il a donné la vie sur la croix. Il s'est fait offrande auprès de son Père pour pouvoir apaiser la colère du Père par rapport à nous. Quelqu'un me comprend? Il a inauguré la justice et la sainteté que nous avions perdues. Il nous les a remis. Amen. Et enfin, troisième élément, il devait être ressuscité parce qu'il faudrait qu'il y ait un intercesseur capable. Quelqu'un me comprend? Tu intercèdes sur la terre. Sans l'intercession de Christ, tes prières ne monteront pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as aussi un travail à faire. C'est-à-dire, lui, il intercède au ciel, toi, tu intercèdes sur la terre. Si l'intercède du ciel ne donne pas la permission, tu n'as pas l'exaucement. C'est quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas l'intercesseur comme toi, jamais d'avoir d'exaucement de ce qu'ils veulent comme bien. S'ils ont l'exaucement, venant d'autre part, pas de souci, mais il s'agit du problème de récompense. Parce que quand tu pries, tu
il travaille. Et le Seigneur veut travailler avec nous. Parce que la Bible dit avec Dieu. Là, il y a deux personnes. Toi et Dieu. Quelqu'un me comprend? La Bible dit avec Dieu. Nous, nous ferons les exploits. Tu ne peux pas faire l'exploit toi seul. Et Dieu ne le fera pas seul. Il a besoin de quelqu'un. C'est toi et moi. Ça dit, moi et Dieu, nous ferons les exploits. Moi, je travaille, Dieu aussi travaille. Quelqu'un comprend? C'est ça l'important, c'est qu'il soit parti au ciel. Il occupe une place, une chaise, pour intercéder en faveur de son peuple. Et intercéder par rapport à tous ceux qui peuvent venir auprès de lui, qu'ils reçoivent le salut aussi, la délivrance ou la rédemption. Quelqu'un me comprend? C'est l'Hébreu 7, 23, 28, je vous l'ai donné. Mais le verset, c'est verset 25. Il peut sauver tous ceux qui peuvent arriver par, et principalement à côté de lui, pour pouvoir donner le salut. C'est-à-dire, son intercession est très importante pour nous. Mais il est devenu intercesseur parce qu'il a été ressuscité. Parce qu'il a vaincu sur la terre. Alléluia. L'intercesseur parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a qu'un seul intercesseur qui est puissant. Parmi tous les intercesseurs de ce monde, c'est le Seigneur. C'est quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, avec Dieu, toi qui traverses sur la terre, lui au ciel, tu as l'exaucement. Tu vois, je t'avais dit, l'apôtre prophète avait dit, Dieu ne peut pas refuser. Dieu ne peut pas faire le péché. Quelqu'un me comprend le sens? Il ne peut pas faire le péché parce que ne pas faire du bien, c'est un péché. Mais comment quelqu'un demande, tu ne veux pas le donner? Ou alors tu lui dis, attends un peu, je vais te donner ma paix. Mais Dieu donne toujours. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors voilà, bien aimé. Donc, il est la base des dons du Saint-Esprit et de la vie spirituelle que Christ fait à son peuple et de son ministère céleste d'intercession en faveur du croyant. Ministère céleste, c'est-à-dire qu'il travaille au ciel. Parce qu'il avait travaillé aussi sur la terre. Il a vécu 30 ans sur la terre. Pour travail. 30 ans de sa vie et 3 ans du travail. Quelqu'un me comprend? Amen. Son ministère a été fixé à 3 ans. L'homme de 33 ans. 30 ans. En 30 ans, il a commencé son ministère. Parce que maman, ça va pas besoin de maturité. À 30 ans, il est déjà mature. À 30 ans, il a déjà des capacités de parler devant la foule, devant tout. Alors ça va l'exposer. À 30 ans, l'homme est déjà fait. Un homme est fait. À 30 ans, il va à mon université. Déjà, Sylvie, à 30 ans. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous donne l'exemple bien aimé. Alors, mais si tu as déjà passé 30 ans, au service de Nzambé Malam, quelqu'un me comprend? Donc, tu sais parler, tu sais agir, tu sais penser, tu sais aussi bien examiner, tu sais analyser des choses. Tu vas travailler pour le Seigneur bien. Donc, son ministère était terrestre. Quand il a fini son ministère, il a laissé la continuité aux apôtres, aux disciples et dans tout le monde aux disciples. Lui, il est parti au ciel et il continue son travail. Oh yes. Amen. Amen. 6e élément, la résurrection de Jésus est-elle importante parce qu'elle donne aux croyants l'assurance de leur futur héritage céleste. Écrivez. Elle donne aux croyants l'assurance de leur futur héritage céleste. Jésus a c'est quoi? Nous avons l'assurance de l'héritage céleste. C'est-à-dire, c'est vrai, la Bible ne ment pas, nous partirons au ciel un jour. Si quelqu'un ne comprend, est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un a l'espérance d'aller au ciel? C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. C'est-à-dire, nous partirons au ciel un jour. Écrivez le verset, tu vas lire à la maison. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4. Elle donne aux croyants l'assurance de leur futur héritage céleste. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4. Et de leur résurrection ou de leur enlèvement au moment du retour de Christ. C'est bien expliqué. C'est-à-dire de notre résurrection, nous allons aussi être ressuscités. Sur ton micou fait là. Donc c'est quoi? Nous serons enlevés et nous allons partir au ciel au moment du retour de Christ. Voir Jean chapitre 14 verset 3.
Jean 14, 3. 1 Thessaloniciens 4, 14 et suivant. Elle donne aux croyants l'assurance de leur futur héritage céleste. 1 Pierre 1, 3 à 4. Et de leur résurrection ou de leur enlèvement au moment du retour de Christ. Jean chapitre 14, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 et le suivant. Septième et dernier critère, la résurrection de Jésus est-elle importante parce qu'elle nous permet d'avoir accès. Elle nous permet d'avoir accès. Hein, écrivez. Elle nous permet d'avoir accès à la présence de Christ et de jouir de son pouvoir. Elle nous permet d'avoir accès à la présence de Christ et de jouir de son pouvoir sur le péché, virgule, virgule, de façon quotidienne. Je te donne le verset. Voilà, donc pour terminer, la résurrection de notre Seigneur Jésus est-elle importante parce qu'elle nous permet d'avoir accès à la présence de Christ. Si le Seigneur n'était pas ressuscité, ça veut dire que nous n'avons pas l'accès dans sa présence. Mais comme il a été ressuscité, déjà sur la croix, il avait inauguré une route nouvelle et vivante pour pouvoir donner l'accès à tous ceux qui croiront à lui d'avoir l'accès dans la présence de Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'était que le souverain sacrificateur qui pénétrait le lieu très saint pour pouvoir sacrifier les animaux d'abord pour lui, d'abord pour ses enfants, pour ses cousins, pour ses copains, si ma rota la makambo peuple. Oroya mikolo so bakotumbelo te, a utumana ya bona kasinaye. Avec tumba ya banoko na ye, a tumba ya banani. Nzamba ta la bi no me peuple là où mais la poma soumé libisa. Et so libisa matin nous avons tout couvert. Alléluia. Parce que les animaux, le peur, le sang des animaux est incapable, bien aimé, d'apaiser la colère de Dieu. Il a fallu quelqu'un qui n'a pas connu le péché. Et puis, ça va mon amour tout. C'est pourquoi lui-même, il a revêtu un corps, il est descendu. Alléluia. Mais maintenant, il n'y avait pas moyen que tout le monde puisse pénétrer le lieu très saint. Là où habitait la gloire de Dieu. Là où Dieu descendait. Quelqu'un me comprend? Il a fallu maintenant que chaque personne prenne possession d'avoir l'accès. Et la Bible dit, en criant sur la croix, quand il a expiré, il a rendu l'âme, les voiles du temple se déchira de haut en bas. Alléluia. Et Katana Katikati, c'est-à-dire l'espace est donné à tout celui qui va croire au Seigneur d'avoir l'accès dans le lieu très saint. Alléluia. Là où descendait la gloire de Dieu. C'est-à-dire, actuellement, nous avons eu la promotion de pénétrer la présence de Dieu. Alléluia. Balobi rechercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Il est là. Il fait la marche ensemble avec toi. C'est grâce à la résurrection que le Seigneur avait inauguré la route qui est nouvelle et vivante. Qui nous a donné l'accès. Nous avons l'accès. Et nous soulignons, priez sans cesse. Alléluia. Elle nous permet d'avoir accès à la présence de Christ et de jouir de son pouvoir. À partir de là, le Christ nous a accordé le pouvoir. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné beaucoup de promesses bien-aimées. Il a dit, je te donnerai même les clés. Alléluia du royaume. Ce que tu délieras sur la terre sera confirmé au ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera confirmé au ciel. Il nous a donné le pouvoir, il nous a légué bien-aimé. Il nous a mandaté bien-aimé de faire le travail. Alléluia. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. De marcher sur toutes les puissances du malin. Aucune puissance ne va vous nuire. Alléluia. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'assurance bien-aimée que nous sommes des victorieux. Alléluia. Dis avec moi, je suis victorieux. Oh, dis plus fort, je suis victorieux. Aux actes victorieux bien-aimés, lui connaît ma force spirituelle du mal, lui connaît ma mauvaise influence humaine, lui connaît la puissance à Satan. Parce que tu marches avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits parce que le Seigneur a donné l'ordre que nous puissions mettre Satan sous nos pieds. Par exemple, il va faire sauter. Satan est mis sous nos pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Romains 16, Aboussani. Que nous nous calmons. Satan est sous tes pieds. Si on a pas solo de tenir ça aujourd'hui. Satan a mis lui mon aïe afin que sa
poussé avec son pouvoir, Jésus l'a placé sous tes pieds. Quelqu'un me comprend? Donc tu as du pouvoir terrible. C'est grâce à la résurrection du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons jouir de son pouvoir sur les péchés. Et c'est de façon quotidienne. Ça dit chaque jour. Pas seulement aujourd'hui. Mais chaque jour de ta vie. Pendant 365 jours de ta vie sur la terre. Tu vas jouir de son pouvoir sur le péché et de façon quotidienne. Amen. Galates chapitre 2 verset 20. Parce que j'ai été crucifié avec le Seigneur. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Galates 2 20. Ephésiens chapitre 1 verset 18 à 20. Ephésiens chapitre 1 verset 18 à 20. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que la puissance de la résurrection te soit favorable au nom de Jésus. Moi, il sait quoi, il sait que ça m'a cambié na yo. Moi, il sait quoi, et la moussano c'est là na fina yo. Moi, il sait quoi, et pas mon bien aimé. Moi, il sait quoi, ça m'a de la fina yo. Au nom de... Voilà, acclame le roi des rois, que Dieu te bénisse.